Il y a votre frère, frère Abel, de Tumbo, vous a salué au nom de Jésus-Christ. Nous avons parlé de notre sujet qui est la loi et la grâce. Sans moins de retard, nous allons nous tenir debout. Nous sommes dans Jean 1,18. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Le pasteur va prier pour moi. Baba Mungu mtakatifu na mkamilifu, Père Dieu Saint qui est parfait, jina la Bwana wetu Yesu Kristo, magharibi ya leo tunasema asante. Ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci. Juu wewe Mungu ulipenda kutukusanya magharibi ya leo. Car tu as voulu nous rassembler ce soir, notre Dieu. Tunaamini kusema sauti yako ni ukweli. Nous croyons que ta parole est la vérité. Tunaambia kusema pale wanakusanyika bawili au batatu, nous a dit là où deux ou trois se rassemblent à mon nom, je suis parmi eux. Nous croyons que ta présence est parmi nous. Baba, kwa hivyo tupatia na hii neno tufanyisha magharibi ya leo. Pour la grâce et les privilèges que tu nous as fait ce soir, nous n'avons rien à te remettre, si ce n'est te dire merci. Bénis-nous tous par la voix de ta parole. Délivre le pécheur par la voix de ta parole. Guéris tous les malades par la voix de ta parole. Rends ton serviteur d'être capable de bien prêcher ta parole. Au de la serre, toi-même appareux, afin d'édifier ton corps qui est ton église. Nous prions avec foi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Depuis hier, nous parlons de la loi et de la grâce. Et nous avons dit, en parlant de la loi et de la grâce, il y a des grandes œuvres que Dieu devait accomplir. Quand il a quitté l'éternité, et nous avons dit que l'éternité, c'est en dehors du temps. Il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit, il n'y a pas d'année. Dieu s'est suffisé lui-même dans l'éternité. Il était Elohim. Il habitait une lumière inaccessible. Et quand il a quitté l'éternité, il devait exécuter les deux plans. Il a commencé par l'œuvre des plans de la création, qui est l'œuvre de la création. Dieu devait créer. Et il a tout créé par sa parole. Dieu a appelé toutes choses à l'existence par sa parole. Pas seulement par sa parole, l'esprit était à côté de la parole. L'esprit et la parole ont produit tout ce que nous voyons. Que Dieu nous bénisse. Et nous avons dit, Dieu a créé toutes choses en 6 jours. Et le 7e jour, Dieu s'est reposé de toute son œuvre. Le 7e jour, Dieu s'est reposé. Et comme nous pouvons le voir, par rapport à la répartition des temps, il y a cette subdivision en 4. Nous avons vu qu'il y avait le temps de la conscience qui a pris 2000 ans. Nous avons vu qu'il y avait le temps de la loi qui a pris 2000 ans. Et nous avons vu que nous sommes dans le temps de la grâce qui a déjà fait 2000 ans. Plus les 23 ans. Et il y a aussi les 1000 ans qui est resté. C'est le millénium qui doit aussi s'accomplir après. Que Dieu nous bénisse. Par rapport à la répartition des temps, il y avait 3 dispensations. La première dispensation, c'était la conscience. Ceux qui étaient sous la conscience, ils devaient commettre le bien. S'ils commettaient le mal, ils seront jugés par Dieu. Vu qu'il n'y avait pas de loi, les gens pouvaient se donner des raisons. Comment est-ce qu'il va nous juger sans loi? Et Dieu a donné la loi. Et nous avons dit,
La loi n'était rien d'autre que de donner la connaissance du péché. La loi devait montrer le mal. Que Dieu nous bénisse. C'est de ça qu'on a eu à voir hier. Par rapport à la loi, par rapport à la conscience et par rapport à la grâce. Dieu qui ne fait point exception des personnes. Dieu jugera tout le monde. Peu importe la dispensation où tu es, Dieu va te juger. C'est le sujet de la loi et de la grâce. C'est un grand sujet. Mais par la grâce de Dieu, Dieu lui-même qui poursuit un but, lui-même va atteindre son objectif. Que Dieu nous bénisse. Comme nous venons de le lire. Dans Jean 1,17, la loi est venue par Moïse. Et la grâce par Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu accomplir la loi. Nous lisons Matthieu 5, 17. Il est venu accomplir la loi. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Kuzimisha. Je suis venu non plus pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra même pas un seul iota d'un seul trait du lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Jésus n'est pas venu supprimer la loi, mais il est venu pour l'accomplir. Du temps de Moïse, et ils voulaient accomplir la loi. Quand la loi leur a été donnée, ils devaient observer la loi. Mais ils n'ont pas pu à cause du péché. La loi en soi, c'est Dieu qui l'a donnée. La loi était bonne. La loi était juste. La loi était sainte. Mais à cause du péché qui habitait dans la chair, la loi ne pouvait pas donner des solutions. L'objectif de la loi, c'était de parler de Christ. C'était de prophétiser. La loi n'a pas enseigné. La loi était un prédicateur, un évangéliste. Il annonçait juste Christ. Il parlait juste de Christ. Et quand Jésus est venu, il est venu accomplir toute la loi. Que Dieu nous bénisse. La loi était parfaite. Parfaite en soi. Mais face au péché qui habitait dans l'homme, la loi ne pouvait pas donner des solutions. Selon Jean 1, 25, on parle que la loi était parfaite. Les œuvres de la loi, les œuvres de la justice de la loi ne pouvaient pas justifier l'homme. Les œuvres de la loi ne pouvaient pas justifier personne. Nous lisons Romains 2:3. C'est par la loi que vient la connaissance du péché. Romains 3, le verset 2. En quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai, et tout homme soit reconnu comme menteur, selon qu'il est écrit, afin que tout soit trouvé juste dans tes paroles.
Le verset 19. Or, nous savons que tout ce qui est dit de la loi est dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu comme coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant Dieu par le zèbre de la loi. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. La loi est venue pour que les gens puissent reconnaître les péchés. Qu'ils voient les péchés, qu'ils reconnaissent les péchés. C'est pour ça que la loi a été donnée. Que Dieu nous bénisse. Les gens devaient reconnaître les péchés. Nous n'aurons pas tout dit, nous ne pouvons pas savoir que le péché ou la transgression est là s'il n'y a pas de loi. C'est pour ça que la loi a été donnée, pour connaître les péchés, pour connaître l'adultère, le mensonge, les vols. C'est la loi qui a amené tout ça. Les gens devaient connaître ça. Les péchés étaient dans la chair. Bien que la loi ait été donnée, les gens cherchaient à accomplir la loi, mais ils ont échoué. Que Dieu nous bénisse. La loi a été donnée pour que l'homme puisse reconnaître qu'il est coupable. Car les péchés étaient attachés à la chair. Alors la loi est-elle un péché? Loin de là. Nous lisons Romains 7:7. La loi est-elle un péché? Que dirons-nous donc? La loi est-elle un péché? Loin de là. Mais je n'ai connu les péchés que par la loi. On a connu les péchés, c'est par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit, si tu ne convoiteras point, et les péchés, saisissant l'occasion de produire en moi, par les commandements, toutes sortes de convoitises. On a connu les péchés par la loi. Sans la loi, il devait y avoir beaucoup de transgressions. Mais il ne devait pas y avoir de jugement parce que les gens n'avaient pas la loi. Ils ne pouvaient pas connaître le péché. Maintenant pour nous, est-ce que nous devons suivre la loi? Nous devons accomplir la loi. Vu que la loi face au péché, elle était inefficace. Ne pouvait pas donner des solutions au péché. Nous avons vu ceux qui étaient sous la loi. Ils ont péché. Ils sont devant les justes, devant les juges. Le péché, il va confesser ses péchés. Il va pleurer. Il va supplier les juges. Mais nous avons vu que la loi était sans miséricorde. La loi était sans pitié. Les juges vont lire la loi. Et la loi te condamne. Que Dieu nous bénisse. Sans la loi, pour convaincre les péchés, pas de grâce et de pardon. Si la loi n'était pas donnée pour nous faire connaître les péchés, la grâce ne pouvait pas venir et le pardon des péchés. La loi a été donnée pour montrer les péchés, pour prophétiser, pour parler de la postérité qui viendra donner solution au péché. Que Dieu nous bénisse. La loi était juste. La loi était bonne. La loi était sainte. La loi ne tolérait pas le mal. Elle ne pouvait pas donner la solution au péché. Romains 7:12. Nous allons faire une longue lecture. La loi est donc sainte. Et le commandement est saint. Juste. La loi est bonne. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché. Enfin qu'il se manifesta comme péché en me donnant la mort. Par ce qui est bon. Et que par le commandement, il devint convenable au plus haut point.
Nous savons en effet que la loi est spirituelle. La loi était même spirituelle. Mais moi je suis charnel et vendu au péché. C'est là qu'il y avait les problèmes. L'homme était charnel. Il était vendu au péché. Les péchés étaient dans l'homme. La loi était donnée pour montrer à l'homme ses transgressions, ses péchés. Car je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne fais pas ce que je veux. Et je fais ce que j'ai eu. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Tu ne fais pas ce que tu ne veux pas. Tu reconnais que la loi t'a dit de bonnes choses. Et maintenant, ce n'est plus moi qui l'ai fait, mais c'est le péché qui habite en moi. La vie de la transgression est une mauvaise vie. Regardez comment le péché était attaché à la chair. Ce qui est bon, j'ai laissé, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. Dans la chair, il n'y avait que le péché. J'ai la volonté, mais non pas le pouvoir de faire le bien. Avec la loi, on n'avait pas le pouvoir de faire le bien. Que Dieu nous bénisse. Car je ne fais pas le bien que je veux. Et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. La loi, certes, elle a été donnée. Elle était spirituelle. Elle était bonne. Elle était juste. Mais les péchés qui étaient dans l'homme, c'est les péchés qui habitent en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je vais faire le bien, et le mal est attaché à moi. Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif du péché, de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. La loi de Dieu par Jésus-Christ, c'est par là qu'il devait y avoir la solution. Maintenant Jésus, lui, il est venu pour accomplir toute la loi. Et tous n'ont pas pu accomplir la loi. C'est par là qu'on a dit, c'est de l'Ancien Testament. Les pas baptisés du Saint-Esprit. Tous les prophètes de l'Ancien Testament, ils n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit. David n'était pas baptisé du Saint-Esprit. Oui frère. Mais comment est-ce que Dieu les conduisait? Mais comment est-ce qu'ils marchaient avec Dieu? Ils savaient juste, ils étaient oués par l'Esprit de Dieu. Ils étaient conduits par l'Esprit de Dieu. Ils étaient assistés par l'Esprit de Dieu. Ils étaient poussés par l'Esprit de Dieu. Mais ils n'étaient pas baptisés de l'Esprit de Dieu. Pour avoir le baptême, il fallait la nouvelle naissance. Il fallait l'engendrement. Il fallait la sémence de la parole. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Nous avons vu que la loi était donc juste. C'est le péché qui les rendait sans force. Dans Romains 8:1 jusqu'à 4. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Par l'esprit, par la parole, on est affranchi de la loi de la mort. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné les péchés dans la chair
en envoyant à cause du péché son propre fils dans la chair, semblable à celle du péché. Et c'est là enfin que la justice de la loi fit accomplir en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est par Jésus-Christ. Il a accompli toute la loi. Que Dieu nous bénisse. Je ne sais pas si ça pénètre. La justification par la foi. La justification par la foi. En l'œuvre accomplie à Golgotha. C'est ça. Romains 4, 7 à 8. C'est ça. Heureux ceux dont l'iniquité sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-il imputé? Était-ce après ou avant la circoncision? Il n'était pas encore circoncis. Il était incirconcis. On n'impute plus le péché. À cause de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Le Seigneur ne compte plus nos péchés parce qu'il a accompli toute la loi. Que Dieu nous bénisse. Il nous a rachetés de toutes les transgressions de la loi. La loi est devenue comme une malédiction. Mais lui, il s'est fait malédiction. Pourquoi? Parce qu'il a été pendu au bois. Il est écrit dans Galates 3:13 qu'il est maudit. Quiconque est pendu au bois. Mais lui, il nous a rachetés par son sang de la malédiction de la loi. Parce qu'il a accompli toute la loi. Il a porté tous les péchés. Il est venu dans la chair. Il était un homme 100%. Il peut aussi avoir faim. Quand il grandissait, en sagesse et en stature. Mais il pouvait aussi avoir faim. Que Dieu nous bénisse. Il devait aussi accomplir toute la loi. Il devait aussi obéir. Il devait aussi éviter l'adultère. Nous devons accomplir la loi. Nous devons confirmer la loi. Nous ne sommes plus sous la loi à cause de Jésus-Christ. Il a payé les prix au double. Les prix du rachat. Jésus-Christ l'a payé au double. Tu dois à quelqu'un $100, mais toi tu lui payes au double. C'est ce que Jésus a fait. C'est écrit dans Isaïe 52. Nous pouvons le voir rapidement. Il a payé au double. David qui plairait, Job qui plairait par rapport à ses corps, à cette chair. Isaya 52. On va noter les versets. Ok. Le verset 3.
Car ainsi parle l'Éternel. Nous qui ont été vendus gratuitement. Adam et Ève. Nous sommes vendus gratuitement au péché. Et ce n'est pas à prix d'argent qu'on sera racheté. C'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Car ainsi parle l'Éternel. Jadis, mon peuple est descendu en Égypte. Je cherche le verset. Et quand mon peuple était... que Dieu nous bénisse. On va voir ça. Que Dieu nous bénisse. Adam et Ève, ils nous ont vendus gratuitement. Gratuitement. Dans les péchés. Maintenant, Jésus est venu dans la dispensation de la gloire et de la grâce. Christ n'est pas venu annuler la loi. Il n'est pas venu annuler la loi. Il n'est pas venu annuler les commandements. Parce que la loi était bonne, elle était parfaite. Mais nous connaissons tous ce qui faisait que la loi ne puisse pas avoir de force. Lui n'a pas annulé les préceptes que Dieu avait donnés dans Exode 21. Pourtant la loi, elle n'a pas, Jésus n'est pas venu pour supprimer cette loi-là. Mais c'était pour l'accomplir et aussi pour l'amplifier, pour l'améliorer, pour la durcir. Que Dieu nous bénisse. Nous pouvons voir ça dans Matthieu 5, 28. Matthieu 5. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère dans son cœur avec elle. C'est ce qu'il a dit. Donc vous avez appris par Moïse que vous ne devez pas commettre adultère. Mais si tu regardes une femme pour la convoiter, tu as commis adultère dans ton cœur avec elle. Il n'a pas annulé cette loi qu'il nous avait donnée. Il l'a améliorée. Que Dieu nous bénisse. Même dans Deutéronome 24, pour divorcer, tu dois écrire une lettre. Mais dans Matthieu 5, 32, dans Matthieu 5, 32, il dit, il vous a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à l'adultère. Il l'a amélioré. Que Dieu nous bénisse. C'est quoi la loi? C'est quoi la grâce? C'est que Dieu avait dit pendant la dispensation de la loi. Demeure valable dans le temps de la grâce. Dans le temps de la grâce, ça demeure valable. Jacques 2:11. Jacques 2:11. En effet, c'est lui qui a dit, tu ne commettras point d'adultère. Il a dit aussi, tu ne tueras point. Ah, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Tu deviens transgresseur de la loi. Là, il dit, c'est par rapport au meurtre. Quand tu tues quelqu'un, tu transgresses la loi. C'est pourquoi nous n'annulons pas la loi, mais nous confirmons la loi. C'est lui qui l'a accompli. C'est Jésus-Christ. Quand la loi nous dit, ne commettez point adultère, nous disons Amen. Quand la loi nous dit, ne volez pas, nous disons Amen. Quand la loi nous dit, ne tuez pas, nous confirmons la loi. Que Dieu nous bénisse. La loi est encore
valable dans les temps de la grâce. Et Dieu dit dans Jean 14, le verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Nous devons garder les commandements du Seigneur. La grâce signifie vivre la parole, les commandements de Dieu par notre vie. Par notre vie, ce qui était impossible à la loi, vivre les commandements par la vie. Car dans la chair il y avait les péchés. C'est par la grâce. Donc petit à petit, on va comprendre la grâce. Que Dieu nous bénisse. Une nouvelle alliance que Dieu a traitée avant l'alliance qu'il a établie avec Moïse. Les 10 commandements. Comment il a donné ça? C'était sur les deux tablettes sur des pierres. C'était sur des pierres. On a écrit les 10 commandements. Et il devait regarder et observer ces commandements. Mais dans cette nouvelle dispensation, ce n'est plus sur des pierres, mais c'est sur les tablettes de nos cœurs. Que Dieu nous bénisse. Nous allons lire Hébreux 6, Hébreux 8, 6 et puis Hébreux 10. Pour comprendre cette nouvelle alliance. Hébreux 8, 6. Nous allons arriver jusqu'à 13. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant plus supérieur que le médiateur d'une alliance plus excellent qu'il a établi sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression bien blanc que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans l'alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans l'esprit, dans leur esprit, et je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. J'écrirai dans nous avons les lois de Dieu. Toute la parole de Dieu est dans le cœur. Je ne sais pas si on se comprend. Que Dieu vous bénisse. Je mettrai mes lois dans leur cœur. Je l'écrirai dans leur esprit. Il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Or là où il y a pardon de péché, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Regardez comment ils souffraient en offrant chaque fois des bêtes qui vont emmener chez les sacrificateurs. Les sacrificateurs, il va prendre les sangs pour entrer dans les temples. Il y avait les parvis extérieurs, il y avait les lieux saints et les lieux très saints. Ils devaient entrer là-bas étant saints. S'ils entrent avec les péchés, Dieu va les tuer là-dedans. Et les peuples vont rester avec leurs péchés. Regardez comment ça s'est passé. Mais il a dit qu'il n'y aura plus d'offrande pour les péchés. Jésus-Christ les sacrifices. Jésus-Christ l'offrande. Que Dieu nous bénisse. La loi de Dieu est maintenant dans nos cœurs. Nous avons maintenant le pouvoir sur les péchés. La loi a été donnée pour donner la connaissance du péché. Ézéchiel 36, 24 à 27. C'est la prophétie de la loi qui sera écrite dans nos cœurs. On n'a plus le temps, je ne sais pas si vous pouvez seulement noter. Ézéchiel 36, 24.
Je vous retirerai de toutes les nations, je vous rassemblerai de tous les pays. Je vous ramènerai dans votre pays. Je vous répandrai sur une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toute huile et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Je ôterai le corps, je donnerai dans votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Ça, c'était la prophétie. Vivre dans la grâce, ne pas être dans les conflits avec la loi. Parce que je suis dans la grâce. Oh non, frère, ça c'est la loi. Non, ça peut arriver. Une fois, oui. Mais Jésus-Christ, il intercède pour nous auprès du Père. Selon 1 Jean 2, le verset 1. Jésus-Christ, il est là pour intercéder pour nous. Avant, c'était les sacrificateurs. Comme Aaron, ils pouvaient entrer et intercéder. On pouvait exaucer ou ne pas exaucer. Mais l'intercession de Jésus par rapport à nos péchés, Dieu ne fait qu'exécuter. Dieu ne fait qu'exaucer. Lorsqu'il intercède pour toi, pour les péchés, c'est la grâce. Il nous exauce et il nous pardonne. Accomplir la loi dans son ensemble. Il a accompli toute la loi dans son ensemble. Toute la loi et les prophètes. Matthieu 22, 37 à 40. Et aussi, l'amour ici. L'amour n'est-il pas l'accomplissement de la loi? L'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Que Dieu nous bénisse. Romains 13, 8 à 10. Si vous pouvez le voir rapidement. Romains 13. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres accomplit la loi. En effet, les commandements: tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, et tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qui peut en y avoir se résume dans ces paroles: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tous les commandements se résument dans cette parole: tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Que Dieu nous bénisse. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Toute loi est accomplie dans une seule parole. On le dit encore dans Galates 5:14. On peut encore le voir. Galates 5. Wagalatia sura ya 14. Mstari wa 14. Car toute loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dieu poursuit quel but? Dans la grâce. Que Dieu nous bénisse. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Comme la loi condamnée, comme la loi était sans pitié, comme la loi était sans miséricorde. Romains 8, 1 à 4.
Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné les péchés dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils. Par là, nous pouvons parler de l'engendrement. Nous sommes nés de la parole et de l'esprit de Dieu. La parole qui est une sémence. Nous devenons dans la famille de Dieu. Nous devons accomplir toute la parole de Dieu. Je ne sais pas si nous avons compris la différence entre la loi et la grâce. Comment était la loi et comment s'est présentée la grâce. La loi voulait juste nous faire connaître que nous sommes coupables. Et après, la grâce est venue par Jésus-Christ, par sa mort. Il a accompli d'abord toute la loi. Maintenant, il faut l'engendrement par l'Esprit de Dieu qui vivifie la parole, qui vivifie la loi, qui donne la force à la loi. Personne ne pouvait accomplir toute la loi. Mais Jésus-Christ l'a fait. Et il nous a donné les pouvoirs sur tous les péchés. Il nous a donné les pouvoirs. Et nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous allons lire une dernière écriture. Il est déjà temps. Il faut respecter toujours le temps. Ça fait partie de l'ordre de l'Église. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair. La loi du péché qui voulait accomplir la volonté de la chair, non de la volonté de la chair, non de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. C'est que nous devons savoir, la loi, elle était bonne, elle était juste, elle était sainte, elle était spirituelle, mais elle n'avait pas le pouvoir sur les péchés. Elle ne pouvait pas donner solution au péché. Que Dieu nous bénisse. À cause du péché, du commencement, la promesse a été donnée. La venue du Rédempteur. Maintenant, tous ceux qui étaient sous la loi seront jugés par rapport à la loi. Ils étaient obligés de pratiquer la loi, de respecter la loi, de faire le bien, parce que la loi était bonne. Mais à cause du péché qui était attaché dans la chair, elle n'avait pas ce pouvoir. Mais ce n'est pas tout le monde. Il y avait d'autres que Dieu avait témoigné qu'ils ont honoré Dieu dans la loi de Moïse. Il n'y avait pas de justification, il n'y avait pas de sanctification, il n'y avait pas du baptême du Saint-Esprit. Ça, c'était dans la dispensation ancienne. Il n'y avait pas cela. Mais dans la nouvelle dispensation, par la grâce, à cause du péché, nous ne sommes plus condamnés. Il y a la miséricorde de Dieu. Il nous justifie. Après nous avoir justifiés, il nous sanctifie. Après la sanctification, il nous donne son esprit. Que Dieu nous bénisse. Avec la loi, même le souverain sacrificateur, les offrandes qu'il donnait, mais Jésus-Christ, sous l'ordre du Melchisédek, c'est écrit dans Hébreu, sous l'ordre du Melchisédek, il est devenu le grand sacrificateur supérieur. Tous les sacrificateurs, ils pouvaient devenir sacrificateurs sans serment. Mais Jésus est devenu sacrificateur par serment à l'ordre du Melchisédek. Et il a traversé les lieux saints. Il est entré dans les lieux très saints. Et il a offert son propre sang. Et il a payé le prix de notre rachat. Et il nous a sauvés
le verset 32. Il nous a affranchis par la vérité, par la grâce. Selon Jean 1,17. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Et cette vérité nous a affranchis. Jésus a payé les prix pour notre rachat. Il nous a sauvés. Il nous a délivrés de la malédiction de la loi. Il s'est fait pécher. Nous devons confirmer la loi. Nous ne sommes plus sous la loi. Oh non, frère. Que Dieu me fasse grâce. Frère, toi aussi. Regarde les péchés que tu commets. Regarde le même erreur, frère. Tu ne peux pas progresser. Oh non, frère. Que Dieu me fasse grâce. Non. Il te dira par rapport à quoi? Par rapport à la grâce. Parce qu'il te l'a déjà faite. Nous ne devons pas rendre la grâce de Dieu en vain. Mais nous allons voir les dimanches. C'est que la grâce de Dieu nous enseigne. La grâce est un enseignant. Sous la grâce, il y a aussi des commandements à respecter. Quand tu fais des péchés volontaires, il n'y a plus de pardon du péché. Il n'y a plus de sacrifice. La grâce enseigne maintenant les choses correctement. La grâce maintenant nous positionne. Et la grâce, que Dieu nous bénisse. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse.